Bonjour et bienvenue au kiosque du bureau d'avocat Généreux Gavami. Je m'appelle Sacha Gavami et dans le cadre de cette conférence, nous allons vous parler davantage de contrats. Donc, maintenant que votre entreprise a été incorporée, ou soit sous une autre forme, société ou quoi que ce soit, euh, vous allez avoir des activités dans le cadre de votre entreprise, vous voulez faire de l'argent. Et dans le cadre de pouvoir faire de l'argent, on doit regarder euh, certains contrats qui sont plus probables de survenir dans le cadre de vos activités et de comprendre les différents points et les subtilités de ces contrats-là pour savoir à quoi s'attendre. Euh, on va vraiment se concentrer aujourd'hui sur trois contrats. Le contrat d'emploi, qui est, vous allez avoir des employés éventuellement, je suppose, et après ça, on va se concentrer plus dans le regroupement des deux, le contrat de vente et de service. On va traiter des deux en même temps. Et bon, je vais commencer par le contrat d'emploi et on procédera par la suite. Donc, contrat d'emploi. C'est quoi un contrat d'emploi? Comment est-ce qu'on sait si on a un employé ou un travailleur autonome, par exemple? Bien, le contrat d'emploi est géré et régi par le Code civil du Québec. En fait, le contrat d'emploi, les éléments clés, c'est que l'employé ou le salarié doit effectuer un travail, être rémunéré pour ce travail-là, et finalement, et ça c'est le point important, le plus crucial, il doit y avoir un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Ce lien de subordination-là est le point le plus important afin de déterminer si c'est un employé ou si c'est un travailleur autonome. Cette distinction-là va avoir des impacts au niveau fiscal. Donc, si l'employeur est vraiment est le patron, c'est lui qui gère, c'est lui qui dit à la personne quoi faire, comment faire son travail, etc., il y a un lien de subordination, c'est clair qu'il y a un employé. Et il faut qu'il y ait une rémunération aussi. Et que la personne effectue un travail. Mais bon, le travailleur autonome peut effectuer un travail et être rémunéré. Par contre, s'il n'y a pas de lien de subordination, il ne sera pas un employé, il va être plutôt un travailleur autonome. Donc, très important cette distinction-là. Bon, maintenant qu'on a compris c'est quoi un contrat d'emploi, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les contrats d'emploi? Premièrement, ils peuvent être de deux durées déterminées, donc par une période fixe, ça peut être 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou indéterminées. Okay, ça dure le temps que ça dure. Dans le cadre des contrats d'emploi, un sujet que je veux traiter, ce sont les clauses de non-concurrence. Pourquoi des clauses de non-concurrence? Évidemment, en tant qu'employeur, vous devez protéger vos euh, vous devez protéger votre entreprise de tout genre, pour toute situation. Et une clause de non-concurrence, ce que ça vient faire, c'est que quand vous engagez quelqu'un, surtout dans un domaine qui est plus spécialisé, la dernière chose que vous voulez, c'est que cette personne-là quitte pour aller chez un compétiteur. Et donc, qu'elle apporte ses connaissances au niveau d'un compétiteur et que ça vous fasse, que ça vous cause un préjudice. Donc, clause de non-concurrence, c'est vraiment dans le cadre de cette, pour s'assurer cette protection, protéger les intérêts de l'employeur. Comment est-ce qu'on s'y prend? C'est une clause dans le contrat d'emploi. Une clause qui doit être limitée au niveau de la durée, du lieu et de l'objet du travail dont la personne ne peut pas faire. Donc, clause de non-concurrence va stipuler, par exemple, lors de la fin du contrat d'emploi, pour les 6 mois suivant la fin du contrat, l'employé ne pourra travailler dans un domaine X dans un rayon de 20 km autour du bureau de l'employeur. La Cour est très stricte sur la raisonnabilité de la durée, du lieu et de l'objet du travail. Donc, évidemment, il ne faut pas causer non plus préjudice à l'employé. Il ne faut pas que l'employé ne puisse plus jamais se trouver du travail. C'est vraiment pour protéger les intérêts de l'employeur et non pas pour causer préjudice à l'employé. La ligne est mince. Puis sachez une chose, si un des trois, c'est-à-dire que si vous mettez une durée qui est trop longue dans votre clause de non-concurrence, la Cour peut venir annuler toute votre clause. Donc, c'est pas juste la durée qui va être annulée. Ils ne vous diront pas réécrivez-la. Non, toute la clause va être enlevée. À partir de là, vous n'avez plus de protection. Ensuite, la fin du contrat d'emploi. La fin du contrat d'emploi, si c'est un contrat à durée indéterminée, il faut donner un préavis. Donc, c'est une durée de préavis qui peut être raisonnable. On appelle ça un délai de congé. Le délai de congé dépend de plusieurs facteurs, dont le temps pour lequel cet employé a travaillé pour vous. Donc, si ça fait 25 ans que cet employé travaille pour vous, vous ne pouvez pas dire demain matin, vous ne travaillez plus ici, puis bye.
Vous devez soit le prévoir un an à l'avance ou, de façon plus probable, s'il ne fait plus le travail, si vous devez le laisser partir, pour des raisons financières surtout, vous devez lui donner un délai de congé, donc au niveau financier. Donc, par exemple, un an de salaire. Très important. Donc, pour un contrat de durée déterminée, à moins de congédiement, vous devez suivre les termes du contrat pour la fin du contrat d'emploi. Puis je reviens au congédiement, bon, ça ne vous empêche pas de congédier quelqu'un pour un motif sérieux. Pas besoin de délai de congé, pas besoin de préavis à ce moment-là. Vous pouvez congédier. Donc ça, c'est pour le contrat d'emploi. Maintenant, le contrat de vente et de service. En fait, ces contrats-là sont régis, sont définis par le Code civil du Québec, à certains articles. Puis il y a 2 lois qui s'appliquent pour ces contrats-là. Oui, on passe au Code civil du Québec, mais il y a aussi la fameuse loi sur la protection du consommateur. Et cette loi-là est très importante et vous devez la comprendre parce que c'est une protection qui est offerte aux consommateurs et vous devez savoir à quoi vous en êtes. Et c'est un peu là-dessus qu'on va survoler les principaux aspects de ça. Premièrement, quand est-ce que la LPC s'applique? Quand est-ce que la loi sur la protection du consommateur s'applique? Bien, premièrement, on va regarder les critères. C'est un contrat qui est conclu. C'est un contrat de vente ou de service. Entre un commerçant et un consommateur. C'est quoi un consommateur au niveau de la LPC? Bien, c'est une personne physique seulement. C'est une personne physique. C'est pas une entreprise. Donc, c'est quand vous faites affaire avec des gens directement. Et que ce contrat-là est conclu dans le cours des activités de votre entreprise, donc du commerçant qui est vous. Très important. Donc, si vous vendez des radios, c'est ça, vos entreprises vendent des radios, et que là, tout d'un coup, vous vendez un climatiseur qui vous appartient personnellement, ça ne rentre pas dans le cadre de vos activités du commerce. Okay? Et finalement, ayant pour objet un bien ou un service. Donc, nous donne des exemples, par exemple, achat de vêtements à Walmart, abonnement dans un centre sportif. Ça, sont tous gérés par la loi sur la protection du consommateur. Ce qu'il faut savoir, en gros, sur la LPC, c'est une grande protection pour le consommateur. Il y a plusieurs exigences à respecter pour le commerçant. Plusieurs. La loi, là, elle est remplie. Je pourrais vous en parler pendant 1 heure de temps. Puis on pourra s'en parler plus davantage lorsque vous allez venir m'en poser des questions plus précises. Mais il y a des stipulations qui sont interdites dans les contrats gérés par la LPC. Il y a des clauses qu'on ne peut pas mettre dans la LPC, qu'on doit faire attention. Et c'est très important que vous sachiez c'est quoi ces clauses-là. Aussi, il y a des garanties, donc une garantie légale de qualité. Vous devez respecter la publicité, donc pas publiciter n'importe quoi. Si vous publicisez, par exemple, vous arrivez et vous dites venez chez nous, puis vous allez avoir 80% de rabais. Que la personne vient chez vous, ça n'existe pas le 80% de rabais, ben ça ne marchera pas. Il va y avoir un problème. Donc, la loi prévoit que la publicité lie le commerçant à ce moment-là. Puis quand est-ce que la LPC ne s'applique pas pour les contrats de vente, contrats de service? Ben, si c'est un contrat de vente de service qui conclut entre 2 entreprises, la LPC ne s'applique pas. Donc, par exemple, un contrat de fournisseur, les fameux contrats de fournisseur. Donc, si vous fabriquez des casques de hockey et que vous vendez ces casques-là au Sport Expert, la LPC ne s'applique pas. C'est votre contrat et le code civil qui va s'appliquer à ce moment-là. Le contrat de manufacture, dans ce cas-là, c'est un contrat de manufacture. Donc, vraiment, c'est le code civil du Québec qui va gérer cette loi-là. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? Je vous dirais que la LPC prévoit plus de protection pour le consommateur que le Code civil du Québec. Cependant, il y a quand même une protection au niveau du Code civil du Québec, surtout au niveau de la garantie légale de qualité. Le commerçant va être responsable, même le fournisseur, le manufacturier va être responsable des défauts de fabrication. C'est prévu par la loi. Donc, c'est pas juste si le Sport Expert vend un casque qui est, par exemple, qui a un défaut. C'est pas juste le Sport Expert qui va être responsable des dommages, ça va être aussi le manufacturier qui va l'être. Donc, pour résumer, la LPC versus le Code civil du Québec, il y a beaucoup plus de protection offerte pour le consommateur au niveau de la LPC. Cependant, il y a quand même une protection qui est offerte au niveau du Code civil du Québec. C'est important que vous sachiez les nuances entre les deux. Et je pourrais vous répondre davantage à ces questions-là lorsque vous des questions plus précises pour cela. Donc, je vous invite à venir me poser des questions sur différents types de contrats. Je n'ai pas parlé de convention d'actionnaire, mais je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, venez m'en parler. Je vais pouvoir répondre à vos questions.
Et j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairci, puis ça fait un plaisir. Et, au plaisir de se parler au cours des prochains jours. Donc, je vous remercie et passez une belle journée.